Ensuite, j'ai terminé une crème corporelle toujours. C'est une crème crème vertige solaire de la marque Baija. Je connais pas la marque, je vous avoue. En fait, c'est un produit qui était dans le calendrier de l'Avent Live and Clouds d'Enjoy Phoenix. Mais il y a quelques années maintenant, je vous ai dit que voilà, j'avais ressorti des produits de ce calendrier que j'avais mis au fond d'un tiroir en attente. Et du coup, j'ai utilisé cette crème pour le corps. J'ai pas spécialement aimé l'odeur, j'ai pas spécialement aimé la texture. Enfin voilà, c'était une bonne crème corporelle qui m'a pas gênée. J'ai pas de reproches spécialement à lui faire, mais c'était pas un coup de cœur. Je connais pas spécialement la marque. C'est pas un produit que j'achèterais. Ensuite, pour le visage, j'ai utilisé encore un gel lavant de la marque Cyan ou Sienne, je sais pas comment vous dites, Cyan, Sienne, donc la marque de chez Lidl. Dans toutes mes vidéos produits terminés, je vous en parle. C'est mon gel nettoyant au visage préféré. Il est pas cher, il est doux pour ma peau et je sens qu'elle est propre sans être agressée. C'est tout ce que je demande à un gel lavant. Donc si vous avez jamais testé, testez, il est très très bien. J'ai utilisé et j'ai détesté pour le coup ce produit là de chez Sephora. Donc c'est un masque mousse au chanvre et en fait c'est un produit que j'ai depuis longtemps, que j'ai ressorti parce que déjà c'est pas un produit qui m'a attiré et que j'ai ressorti. Déjà j'ai pas aimé la texture mousse bizarre, très aérienne, mais du coup je vois pas l'intérêt de faire un masque si c'est trop aérien et qu'on sent qu'il y a de l'air qui passe. Enfin, j'aime bien les masques assez opaques quoi, où on a l'impression vraiment de s'appliquer quelque chose qui va faire effet. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur et zéro efficacité. Donc je crois que même cette gamme n'existe plus chez Sephora parce qu'ils refont souvent leurs produits. Je crois qu'on peut même plus retrouver ces produits. Et honnêtement, heureusement, parce que je l'ai trouvé vraiment inefficace au possible. Je l'ai utilisé 2 fois histoire de lui donner sa chance et après je l'ai abandonné. J'ai complètement laissé le produit de côté. Voilà, donc c'est un flop. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Nocibé. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Nocibé. C'est une crème qui sent très bon, j'ai bien aimé l'odeur. La texture est assez épaisse. Donc confortable. Par contre, je l'ai pas trouvée hyper nourrissante. C'était sympa à utiliser, mais je vous avoue que je me tournerai pas vers cette crème main là. Quitte à mettre une crème, j'ai envie vraiment que ça ait un impact. Des fois, on met des crèmes et c'est comme si limite ça servait à rien. C'est un peu l'impression que j'avais eu avec cette crème là, donc malheureusement c'est plus un flop pour moi. Je sais pas trop pourquoi j'ai gardé ce petit carton, c'était juste pour vous parler des savons Solive Dove. C'est un produit que j'aime bien utiliser, je me douche pas avec, je l'utilise en fait pour me laver les mains. Et voilà, pour moi les savons Dove c'est des incontournables, j'en ai toujours chez moi. Donc voilà, j'avais envie de vous le recaler dans cette vidéo. Évidemment, je rachèterai des savons solides Dove. Ensuite, alors là comme ça va pas vous dire grand chose. C'est en fait c'était le beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Malheureusement, cette marque The Body Shop, la marque The Body Shop, enfin voilà, j'ai pas mal de souvenirs avec cette marque. La marque s'arrête, en tout cas tous les magasins en France il me semble sont fermés. Regardez autour de chez vous, mais pour moi ils sont tous fermés. Et donc voilà, c'est assez triste parce que la marque The Body Shop quand même, je pense qu'on est nombreux à avoir pas mal de souvenirs avec cette marque. Et donc c'est un peu triste qu'elle disparaisse, qu'on puisse plus retrouver leurs produits. En tout cas en France, je sais pas pour le reste. Mais bref, en tout cas ce produit venait de chez The Body Shop. Là comme ça il donne rien, mais donc c'était un baume, il y avait un couvercle. Et pour le coup j'aimais beaucoup les produits The Body Shop, j'ai rarement eu de flop. Ça pour le coup c'était un flop. Je sais que je vous en avais parlé en bien dans une très vieille vidéo, mais en fait je sais pas pourquoi je vous en ai parlé en bien, parce que là je l'ai retesté et j'ai pas aimé. Je le trouvais pas hyper efficace, j'ai pas spécialement aimé la texture, j'ai pas spécialement aimé l'effet. En plus le packaging, vous voyez il est défoncé, mais il est défoncé pas par plaisir, hein, c'est que le couvercle s'était coincé et donc je pouvais plus l'ouvrir, vraiment impossible de l'ouvrir. On a essayé, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de l'ouvrir, c'était impossible, c'était coincé et donc j'ai dû l'abîmer pour faire péter le couvercle. Sauf que du coup le couvercle il refermait plus le fond, donc j'allais jeter le couvercle, j'avais ça sous ma douche. Enfin voilà, déjà le packaging un gros flop et le produit en lui-même, je trouvais qu'il en fallait beaucoup, que la texture en fait
le produit était pas assez concentré. Je pense qu'ils ont trop dilué ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il en fallait beaucoup et je sentais pas ma peau méga clean après avoir utilisé ce produit. Alors c'est un baume démaquillant qui est plutôt accessible. Donc en tout cas, si je vous en ai parlé en bien, je suis navrée. Vous avez eu l'occasion de retomber dessus, mais du coup je pense pas parce que les magasins sont fermés. N'achetez pas ce produit, moi je l'ai pas du tout aimé en tout cas. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux. C'est un vieux produit encore ça, que j'ai laissé traîner dans mes tiroirs parce que je voulais pas le finir. Et au final, je l'ai ressorti pour le finir. C'est un après-shampoing L'Oréal Elseve Repair. C'est une très bonne gamme de chez L'Oréal, je trouve. Voilà, c'est des produits que j'aime bien. Celui-là, c'est le miracle instantané, sans reconstituant, etc. à rincer. Donc c'est un après-shampoing quoi. J'aimais bien l'odeur parce que j'aime bien l'odeur de cette gamme. C'était un après-shampoing plutôt épais, donc ça c'est chouette, mais moi je préfère utiliser carrément des masques plutôt que des après-shampoings, donc c'est pas un produit que je rachèterais. Ah, en soin tout à l'heure j'ai oublié de vous parler de cette petite crème pour les yeux de chez Sephora. C'est une crème que j'adore, c'est totalement validé, je la rachète tout le temps, c'est un indispensable pareil en termes de rapport qualité-prix. Donc c'est la Firming Eye Cream, donc crème yeux fermeté simplement de la gamme Sephora. Elle est bien épaisse pour mon contour des yeux, elle protège bien mon contour des yeux. Voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est un incontournable chez moi, donc je vous encourage à la tester si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai terminé un échantillon de sérum, je sais pas si on voit quelque chose, c'est le Balance Me 99,8% d'ingrédients naturels, vitamine C, Repair Sérum. Pareil, c'était un petit échantillon, une petite miniature du calendrier de l'Avent de Live & Clouds que j'ai ressorti pour le finir. Il est pas incroyable, vraiment je l'ai pas trop aimé. Après c'est un sérum donc d'habitude il faut mettre une crème après, mais moi j'ai un peu la flemme d'utiliser deux produits. Je préfère qu'il y en ait un qui fonctionne bien plutôt que d'utiliser un sérum et une crème. Le sérum, j'ai pas spécialement aimé l'odeur, la texture, etc. Et à utiliser seul, il est pas du tout suffisant. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. J'ai fini pas mal de dentifrice, donc je voulais vous les montrer. Pareil, je sais pas si c'est pertinent, mais j'ai utilisé le dentifrice Respire. C'est la deuxième fois que je l'achète celui-là. La première fois, j'avais vraiment bien aimé. Je trouve que il apporte pas mal de fraîcheur pour un dentifrice à 98%, je crois. 99% d'ingrédients naturels pour un dentifrice avec une qualité, avec une composition plutôt aussi clean. Je trouve qu'il apporte pas mal de fraîcheur. C'est une marque française, etc. Donc c'est sympa. Là, la deuxième fois, j'ai un peu moins aimé. Je trouvais le résultat un peu moins efficace sur les dents. Après, ça dépend hein, de toute façon des périodes. On n'est pas stagnant. Donc voilà, la première fois, j'avais bien aimé et le résultat et la fraîcheur. La deuxième fois, j'ai bien aimé la fraîcheur, l'utiliser. Mais le résultat sur les dents, je le trouvais un peu moins efficace que la première fois, donc je sais pas si je le retesterai une troisième fois. J'ai terminé un dentifrice donc de la marque Colgate, mais c'est la gamme Expert Tony Gensil, je pense qu'on dit comme ça. Donc de la marque Colgate, de la gamme Expert Tony Gensil, je pense qu'on dit ça comme ça. Force gencive et soins complets. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce dentifrice. J'ai trouvé efficace sur mes dents déjà en termes d'efficacité simple, donc fraîcheur et blancheur. Je l'ai trouvé bien efficace. Et en plus, c'est vrai que d'habitude je fais pas du tout attention aux soins gencives, etc. Et là je trouvais mes dents un petit peu plus protégées, si je puis dire, un petit peu plus fortifiées. Voilà. En tout cas c'est le ressenti que j'ai eu, je l'ai trouvé bien complet pour le coup. Donc efficace en termes de fraîcheur, blancheur et aussi en termes de confort des dents. Donc c'est un très bon produit. J'ai terminé par le Max White de chez Colgate. Je crois que j'ai utilisé pas mal de dentifrice de cette gamme là de Max White. C'est un dentifrice classique, j'ai rien de spécial à dire. Je suis pas fan, mais je suis pas déçue non plus parce que c'est pas le premier que j'utilise. Donc c'est un dentifrice, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour finir en dentifrice, j'ai utilisé les Oral-B. Là je me suis remise aux Oral-B, ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de dentifrice Oral-B. J'avoue que il y a longtemps j'en avais utilisé, j'avais pas trop aimé les utiliser, j'avais pas trop aimé le goût du dentifrice et puis je trouvais ça très cher aussi. Et là je les avais testés en promo. J'ai utilisé deux dentifrices Luxe Perfection, donc blancheur. C'est des bons dentifrices, voilà, j'ai trouvé de très bonne qualité. Par contre, je trouvais qu'au niveau blancheur, ça s'estompait, enfin c'était de moins en moins efficace. Donc
En termes de blancheur, si vous achetez ça pour la blancheur, c'est pas... Je les ai pas trouvés incroyables en termes de blancheur, par contre très agréable à utiliser. Et j'ai utilisé du coup une autre gamme Oral-B, donc là c'est élimine 87% des taches, il me semble qu'il y a écrit ça. Élimine jusqu'à 87% des taches en surface. Et là par contre cette gamme, je trouve que pour la blancheur, pour la fraîcheur, etc. c'est une très très bonne gamme. Donc j'ai racheté encore des dentifrices de cette gamme là. Je pense que je vais les utiliser un moment parce que j'ai beaucoup aimé. En termes de make-up, j'ai terminé un petit échantillon de mascara. Donc c'est de Lancôme, c'est Monsieur Big mascara. C'est un petit échantillon, donc c'est un peu difficile de se faire un avis. Mais du coup, les quelques fois où j'ai pu l'utiliser, j'ai trouvé les cils naturels et bien développés, bien fournis, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un très très joli résultat. Donc pourquoi pas le tester en grand format, c'est juste que bah, c'est un Lancôme donc ça coûte un peu cher et je trouve qu'on fait quand même des bons mascaras en grande surface, donc voilà, mais c'est un bon produit, peut-être que je le testerai. J'ai fini 2 mascaras, donc le Size Up de chez Sephora, c'est un mascara assez classique qui fait son effet, j'ai pas de gros coup de cœur dessus, mais voilà, il fait le taf je trouve. Et le Fenty Beauty, j'ai trouvé que c'était un beau mascara déjà en termes de packaging, etc. C'était sympa à utiliser. Il a une brosse assez originale puisque il a une brosse comme ça un peu plate. Et alors, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous voyez. Il a une brosse en fait assez originale. C'est pas bombé en fait, c'est un peu ovale comme ça. Et si on le met penché, c'est totalement plat. Bref, je pense que vous voyez de vous-même. Je l'ai trouvé sympa à utiliser, j'ai bien aimé le résultat. Pas de gros coup de cœur non plus, mais c'était un beau produit. On en a presque fini avec cette vidéo, je fais juste une petite catégorie de produits ménagers. Je sais pas si c'est une catégorie qui vous plaît, je sais pas si ça vous intéresse d'avoir des petits retours sur des produits ménagers, mais moi j'aime beaucoup regarder les vidéos ménage, etc. Donc j'ai toujours envie d'avoir l'avis des personnes sur les produits et puis leurs astuces, etc. Donc j'ai terminé 2 produits pour mon sol. En fait c'est des produits multi-surface, mais moi ce genre de format là je les utilise uniquement pour mon sol parce que avec le système de bouchon, bah, je mets du coup un bouchon dans le seau de ma serpillière et puis c'est très pratique, mais pour d'autres usages, je trouve que le système de bouchon est pas pratique. Donc du coup j'utilise vraiment ça que pour mon sol. Donc j'ai utilisé le Ajax méditerranéen, donc fleur méditerranéenne. C'est un produit qui a une odeur folle. J'aime beaucoup l'odeur, donc je le rachèterai parce que je trouve qu'il sent super bon. Et donc c'est agréable une fois qu'on a fini de faire son ménage d'avoir cette odeur dans la maison. C'est un produit que je rachèterai. En termes d'efficacité en soi, il n'est pas incroyable. Il fait le taf. C'est juste qu'il sent très bon. Donc à tester si vous ne l'avez pas testé. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur ce produit-là que j'ai acheté chez Normal. Je vous avais fait un haul et je vous l'avais montré. C'est le Carolin Multisurface aux huiles essentielles antibactériens sans javel. Pour le coup, lui, j'ai trouvé bien efficace. Plus efficace que le Ajax, par exemple. L'odeur est un petit peu plus assainissante. C'est une odeur d'huile essentielle. Ouais, voilà, c'est une odeur un petit peu pharmaceutique, entre guillemets. Enfin, assez neutre et assez assainissante. Mais du coup, c'est très agréable quand on fait le ménage de sentir que c'est propre et désinfecté. Là, en plus, c'est écrit que c'est antibactérien. Donc, moi, je suis contente d'avoir juste cette appellation-là et de savoir que mon sol est réellement méga propre. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est du marketing, mais en tout cas moi j'aime bien le packaging, j'aime bien l'odeur assainissante, etc. et je l'ai trouvé plus efficace que l'autre, donc ça c'est un produit que je rachèterai, c'est sûr. J'ai terminé 2 liquides vaisselle, donc un de chez B&M, donc je sais pas s'il a une marque, je pense, là il y a écrit que c'est Boom, voilà. Aux fruits rouges de chez B&M, je l'ai pas du tout aimé, hyper liquide, donc inefficace au possible. Il fallait vider le flacon. Vous voyez le genre de produit hyper dilué à l'eau, et du coup il en faut 500. Je retournais le flacon, ça coulait tout seul, c'était vraiment de l'eau. Donc en soi il sentait bon le fruit rouge, enfin les fruits rouges, il sentait bon les fruits rouges et il avait plus ou moins bien quand on mettait la moitié du flacon. Mais voilà, même s'il était pas cher, c'est pas un produit que je rachèterais. On peut trouver des liquides vaisselle beaucoup mieux que ça. J'ai testé celui de chez Netto, c'est la première fois que je l'achetais, celui-ci. C'est à l'élixir de pardon. C'est à l'élixir de violette et je l'ai trouvé vraiment pas mal. L'odeur est un peu chimique mais elle sent bon, donc voilà.
moi j'essaye de varier, d'utiliser un liquide vaisselle qui va sentir assez fort, assez chimique, etc. Et essayer d'utiliser des liquides vaisselle neutres, un peu éco-responsables, etc. Donc ce produit j'ai bien aimé, je trouvais qu'il était bien dégraissant. Là pour le coup il n'était pas du tout liquide, c'était un liquide vaisselle, j'arrête pas de vouloir dire gel douche, c'était un liquide vaisselle voilà, bien épais, qui moussait bien et qui sentait bon. 80% de plastique recyclé pour le packaging, donc ça c'est chouette. Si vous l'avez jamais testé, testez-le, je l'ai trouvé en tout cas sympa à utiliser. Et voilà tout le monde, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que tous mes avis sur les produits ont pu vous aider, vous inspirer. En tout cas c'est le but de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à mettre un petit like si vous voulez que je continue à accumuler mes produits terminés et à vous faire des petits retours, de vous partager mes avis tout simplement sur les produits. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.